فإذا إذا تذكر ذلك أي أنه في الركعة الثالثة قبل أن يعقد الركوع بأن يرفع رأسه من الركوع معتدلا حينئذ يرجع جالسا ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام مثل الفريضة. Donc le premier cas, donc on a dit il y a deux cas, deux situations par rapport au fait qu'il est entamé de manière conséquente la troisième raka'a ou pas. S'il est entamé de manière conséquente, c'est-à-dire à partir du moment qu'il a fini le ruku' en s'étant levé du ruku' totalement et en étant totalement debout après s'être levé de ruku' de la troisième unité de prière, là dans ce cas-là il sera obligé de continuer. Par contre s'il s'en rappelle alors qu'il ne s'est pas encore levé du ruku', donc ou alors il est dans la récitation de la troisième raka'a ou alors il est dans le ruku', donc dans ce cas-là, il n'a pas encore entamé de manière conséquente la troisième raka'a, c'est comme si qu'elle n'a pas été entamée, il s'assoit, il fait le tashahhud et ensuite il fait le salam, comme la prière obligatoire, et il fait deux sujouds après le salam, les ziyada par rapport au rajout. Donc par contre, s'il s'est levé déjà de ruku', il a entamé la troisième raka'a de manière conséquente, il se doit de la terminer. C'est là où il y a la différence entre la prière surrogatoire et obligatoire, de la terminer. Alors tab'an, il ne va pas la terminer en 3 rak'at, il ne va pas s'arrêter à la troisième raka'a, mais il va rajouter une autre raka'a pour en faire 4. Limadha hatta la yaj'alu al-'adada witran, hatta la yaj'alu 'adada ar-raka'at witran, afin qu'il ne rende pas le nombre d'unités de prière impair. Parce que dans ce cas-là, yushkil, ce serait problématique, parce que les seules deux prières impaires, la seule prière impaire dans la journée, donc si c'était une prière surrogatoire de la journée, la seule prière impaire de la journée est le maghrib, et c'est par le maghrib qui est composé de 3 raka'at que le nombre d'unités de prière de la journée, nahar, devient impair. Et les prières de la nuit, le nombre d'unités de prière, les unités de prière deviennent impaires par la prière de l'huître. Donc c'est les deux seules prières qui sont impaires et qui permettent de rendre impair la totalité d'unités de prière, que ce soit la journée ou que ce soit la nuit. Parce qu'Allah il est impair, car il est unique, et il aime tout ce qui est impair. Donc si tu fais une autre prière avec un nombre d'unités impair, ça va devenir impair plus impair, ça va devenir pair, et là il y a un ishkal. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'arrêter à 3 raka'a, et l'objet d'en rajouter une quatrième. قال تمادى يعني في الثالثة وزاد الرابعة وسجد قبل السلام. Et là dans ce cas-là il fera des prosternations avant le salam, à la fin de la quatrième, avant le salam et non pas après le salam, لنقص السلام. Il fera deux sujouds avant le salam pour l'omission du salam, parce que normalement il devait faire le salam à la fin de la deuxième. Donc il a fait 4 rak'at, normalement il devait faire les 4 en faisant 2 sortir de la prière, le salam, et ensuite 2. Donc comme il a omis et il n'a pas fait le salam, il fait 2 sujouds avant le salam. Wallahu ta'ala alam. هذه المسألة الخامسة التي فيها فرق بين النافلة والفريضة. قال ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنها يعيدها أبدا. نعم هذا يعني معروف في الحقيقة. C'est pour ça que ça c'est une question qui est plutôt logique. C'est le fait quelqu'un par exemple qui a oublié un pilier ou une obligation de la prière surérogatoire, et il fait le salam avec ce pilier oublié, ثم طال الوقت, et ensuite ça veut dire que beaucoup de temps est passé. Alors tabaran, ça peut-être qu'on l'a pas dit, mais entre parenthèses, si quelqu'un oublie un pilier dans la prière, ou même une raka'a dans la prière, وسلم على هذا النقص ولم يعرف ذلك إلا بعد السلام, donc et ensuite il fait le salam en pensant, يعني باعتقاد تمام الصلاة, en pensant que la prière c'était fini et complétée, et à ce moment-là il se rappelle qu'il a oublié un pilier d'une des unités, ou alors il a oublié toute une raka'a ou ce genre de choses. فحينئذ نعم il re-rentre en prière, il re-rentre en prière بإحرام, en faisant takbirat al-ihram ala nahwi ma faraqa bihi as-salat, donc dans la façon dans laquelle il est sorti de la prière. فإذا كان
إذا كان مثلا خرج عن 3 ركعات, si par exemple il a fait salam à 3 rak'at, il re-rentre, donc il se met en position de sujoud et il dit Allahu Akbar dans l'intention de l'ihram, de re-rentrer en prière en se levant de sujoud. Et il complète une unité de prière, donc si c'était toute l'unité qui était oubliée, ou alors l'unité de prière dont le pilier a été oublié. Comme on a dit, de toute façon, l'unité de prière s'annule lorsque la personne se relève du ruku', de l'inclinaison de l'unité de prière qui la suit. Et pour la 4e unité de prière, pour Raka'a Rabi'a, si quelqu'un a oublié un pilier ou une obligation dans la Raka'a Rabi'a, dans la 4e unité de prière, il n'y en a pas une 5e pour se relever de l'inclinaison. Donc à partir du moment que la personne fait le salam en ayant oublié un pilier de la 4e unité de prière, tabtul, cette unité de prière s'annule, mubasharatan, automatiquement. Donc il devra rattraper une unité de prière. Donc il rattrape cette unité de prière, thumma yusallim, ensuite il fera le salam, et il fera 2 sujoud ba'da salam. D'accord? كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين, le hadith d'Il Yadayn, le hadith Abi Hurayra qu'on a cité au début du chapitre, lorsque le prophète sallam s'est arrêté à 2 unités de prière et a fait le salam. Donc la personne, si elle fait cela, comme on a dit, elle doit re-rentrer en prière en disant Allahu Akbar, parce qu'elle est sortie de la prière en faisant le salam. Même si ce salam est en réalité une erreur, لأن في نيته كان في اعتقاده صلاته تامة فهو يرجع إلى اعتقاد al-musallim, celui qui fait salam en fonction de ce qu'il pensait lorsqu'il a fait le salam. Celui qui a fait salam à ce moment-là, il pensait que sa prière était complète, donc il sort de la prière par ce salam-là. Parce que s'il ne pensait pas qu'elle était complète et il avait un doute, ou il pensait qu'elle était incomplète, le salam annulerait la prière totalement, comme on a cité auparavant. وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ سَلَّمَ سَاهِيًا فِي صَلَاتِهِ. Ça c'est contrairement à celui qui ferait le salam, qui prononcerait assalamu alaykum de manière, ça veut dire de manière involontaire, mais sans vouloir par cela sortir de la prière. Donc là, dans ce cas-là, en disant salamu alaykum sans vouloir le dire en réalité, biduni qasd, fahada la yakhruj bidalika min as-salat, celui-là qui fait salam comme ça involontairement, sans vouloir par cela sortir de la prière, celui-là, ce salam est considéré comme une parole qui sera réparée par 2 prosternations de l'oubli après le salam. D'accord? Il pourra donc, cette personne-là qui est sortie de la prière avec un manquement dans la prière, ça veut dire qu'il y a des unités manquantes ou des piliers manquants, il pourra donc rattraper en re-rentrant dans la prière kama dhakarna. Donc par exemple, si il est sorti à 2 unités de prière, il rentre, il se remet assis pour faire takbirat al-ihram, parce que c'est comme ça qu'il est sorti de la prière. À chaque fois, il se remet à la position dans laquelle il est sorti. Donc il pourra compléter sa prière en faisant takbirat al-ihram et finir ce qu'il a commencé, comme le prophète m'a fait. بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ طُولًا à condition qu'il n'y ait pas trop de temps qui est passé. Donc là, en réalité, on revient aux conditions qu'on a citées pour celui qui oublie les 2 prosternations de l'oubli avant le salam, alors qu'il a oublié 3 sunnas, pour revenir au début du chapitre. On avait dit que ce genre de personne peut donc rattraper les prosternations de l'oubli tant que trop de temps n'est pas passé, qu'il n'est pas sorti de la mosquée et qu'il n'a pas coupé les ablutions. Donc là c'est la même chose. Si trop de temps est passé ou qu'il est sorti de la mosquée ou il a coupé les ablutions, il ne peut plus compléter sa prière et sa prière s'annule totalement. Si maintenant peu de temps est passé, là il pourra donc rattraper sa prière. Dans la prière surérogatoire, il n'a pas fait un pilier par exemple, ou alors il a oublié une unité de prière ou ce genre de choses, ou sallama, et qu'il a fait le salam, et qui se rappelle de l'oubli du pilier ou de l'oubli de la rak'a ou ce genre de choses qu'après un long moment, fatabtul salatuhu, sa prière s'annule, sa prière surérogatoire, wala yutlabu bi i'ada, et on ne lui demande pas de refaire sa prière. Limada, parce que c'est une prière surérogatoire, c'est logique, et qui dit prière surérogatoire dit que ce n'est pas obligatoire, donc ce n'est pas une dette. Il n'y a pas de dette sur la conscience du musulman concernant ça, dhimmatu bari'a, donc on ne lui demande pas de refaire sa prière.
On lui demanderait de refaire sa prière tab'an, comme il va nous le dire juste après, là où qata'a an-nafilata amdan, s'il coupait la prière surérogatoire volontairement. Donc quelqu'un qui coupe une prière surérogatoire volontairement, il sort de la prière en plein milieu par exemple, فهذا يجب عليه إعادة هذه الصلاة. Il se doit de refaire cette prière-là, obligatoirement. Alors qu'à la base, c'est pas obligatoire, c'est une prière surérogatoire. Mais là, puisqu'il est sorti et qu'il a annulé cette prière surérogatoire volontairement, il se devra de la refaire, naram wujuban, et de la rattraper de manière obligatoire. نعم لأنه لأن الذي يعني يبدأ ويشرع في نافلة من النوافل فكأنه التزم فعلها وإكمالها. C'est-à-dire celui qui commence et débute une œuvre surérogatoire, c'est comme si qu'il s'engageait à la finir et à la compléter de manière correcte. Donc ça, ce n'est pas ce n'est pas simplement spécifique pour la prière, c'est aussi pour siyam, celui qui fait un siyam surérogatoire, un jour de jeûne, il n'a pas le droit de l'arrêter en plein milieu, illa lid-darura, sauf dans la nécessité tab'an, et s'il arrête volontairement, fa'alayhi al-qada wujuban, il se doit obligatoirement de le refaire, et c'est haram. C'est haram, ça veut dire que dans le madhab maliki, c'est haram, c'est interdit que de couper un jeûne surérogatoire sans excuse ou de couper une prière surérogatoire. Wa kadhalika at-tawaf, même chose pour le tawaf, même chose pour kadhalik al-hajj wal-umrah, ça c'est bil-ijma' al-ulama, par consensus des savants. Wa kadhalika al-i'tikaf, et même chose pour la retraite pieuse, quelqu'un qui arrête sa retraite pieuse où il avait l'intention de faire 10 jours par exemple, il s'arrête au bout de 5 jours, il se devra de refaire tous les i'tikaf de 10 jours avec un péché. فإنه يعيد في خلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدا. نعم, la prière obligatoire, s'il oublie un pilier ou une unité de prière et qu'elle s'annule parce que il a fait le salam et beaucoup de temps s'est passé, il ne peut plus la compléter. فعليه الإعادة وجوبا, il se doit de la refaire طبعا parce que c'est une dette dans son cas. قال ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا أعادها أبدا, comme on a dit. Celui qui volontairement y coupe une prière surérogatoire, il se devra de la refaire même des années plus tard. Et à ce moment-là, ça devient une dette dans son cas. Alors qu'à la base, c'était pas une dette, mais à partir du moment qu'il l'a arrêté sans excuse et sans autorisation, ça devient une dette et il se doit de la faire. قال ومن تنهد في الصلاة فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحرف. نعم, تنهد, c'est le fait de soupirer. نعم, c'est le fait de soupirer en disant comme ça, de soupirer. Donc ça ressemble à nafr. Ça ressemble à nafr qui est le fait de souffler. لكن في المذهب ليس يعني على ما قال المؤلف, ce n'est pas exactement pareil. قال فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحرف. يعني الذي يتنفس يسمى بتنفس السعداء, celui qui respire fort en fait, celui qui respire fort et ça ressemble à un souffle. على كل حال قال لا شيء عليه, il n'y a pas de chose qui annule la prière là-dessus. إلا أن ينطق بحرف, sauf s'il va prononcer une syllabe. S'il va prononcer une syllabe, ça veut dire qu'on va bien entendre la lettre fa par exemple, il va dire par exemple. مثلا, là dans ce cas-là, ça va couper sa prière. قال وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم. Donc là, bien sûr, les dernières questions, comme vous avez vu, qu'on a traitées et que l'auteur traite, en fait, il nous parle de soujou, des sahou, des oublis qui peuvent se faire et des manquements dans la prière, se faire dans la prière en commun. Salat al-jama'a, parce que c'est automatiquement plus compliqué. Parce qu'il y a toujours une interaction entre l'imam et le ma'moum. قال وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم. Ça, c'est la base. Si l'imam se trompe dans la prière, que ce soit une omission, que ce soit un rajout, فعلى المأموم, le ma'moum, celui le suiveur, se doit de lui dire subhanallah, yusabbihu lahu, yusabbihu bihi, donc il se devra de dire subhanallah. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. Les sahaba, ils applaudissaient au début, ils frappaient des mains, comme dans le hadith d'Abi Bakr, lorsque Abu Bakr a fait la prière devant le prophète sallam, ensuite il a reculé. Ils ont applaudi, ils ont frappé des mains pour faire comprendre à Abu Bakr que le prophète était présent, et le prophète sallam leur a blâmé cette chose à la fin en leur disant celui qui a besoin de dire quelque chose, de faire comprendre quelque chose dans sa salat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit subhanallah. Et ça c'est général, et ça englobe les hommes et les femmes dans le madhab.
Na'am, donc hatta nisa, même les femmes, même si c'est en présence d'hommes, elles diront subhanallah. Et elle dira subhanallah. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال إنما التصفيق للنساء. Lorsqu'il a dit إنما التصفيق للنساء, le fait de frapper les mains c'est pour les femmes, il ne voulait pas dire alayhi salatu wassalam que les femmes se doivent d'applaudir et de frapper des mains dans la prière. Il voulait dire que c'était pour blâmer le fait de frapper les mains. C'est que le fait de frapper les mains, à la base, c'est une chose que font les femmes. C'est un attribut de féminin, que le fait de frapper les mains et d'applaudir. Et les hommes ne font pas ce genre de choses. Donc c'était pour blâmer les hommes en leur disant que frapper les mains, c'est quelque chose pour les femmes, à la base, qu'ils le font. فإنما التصفيق للنساء. فالحديث العام يبقى على عمومه. Le hadith général, il reste dans sa généralité pour les hommes et pour les femmes. Man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Donc il va dire subhanallah s'il a oublié quelque chose afin que lui-même se rappelle et qu'il le fasse à ce moment-là. Et il lui dit subhanallah s'il rajoute, même chose pour qu'il se rappelle et qu'il arrête de faire cette action. Et si c'est une action qui a déjà été faite et qu'il ne peut pas l'arrêter, au moins il sache qu'il a fait un rajout et il pourra faire 2 prosternations après le salam. Il n'y aura pas besoin que le ma'moum parle, que les suiveurs parle à l'imam après le salam, ça engendrait des conversations inutiles et des paroles inutiles. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ الْإِمَامِ. Celui qui est derrière l'imam se doit de dire subhanallah. فَإِنْ فَهِمَ الْإِمَامُ فَذَاكَ. C'est-à-dire si l'imam comprend, alhamdulillah, s'il comprend son erreur par le tasbih, c'est bon. فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ وَتَوَقَّفَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى مِثْلِ هَذَا. Si maintenant il ne comprend pas, en disant subhanallah, il ne comprend pas quelle est son erreur, et il persiste dans son erreur, مثلا, فحينئذ يجوز للمأموم أن يكلمه. À ce moment-là, celui qui est derrière l'imam a le droit de parler à l'imam en lui expliquant de manière courte, la plus courte possible, en quelques mots, ce qu'il a fait comme erreur. Alors, il va lui dire par exemple, zidta rak'atan, par exemple, tu as rajouté une raka'a pendant salat, walakin kalamun qalil. À condition que ce soit peu de mots et peu de phrases. Ou jusqu'à l'imam, par exemple, dans ce cas-là, il interroge, il interroge qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, et les ma'moum lui dit, par exemple, tu as fait ci, tu as fait ça. Et ces paroles-là, c'est dans l'intérêt de la prière. C'est-à-dire que ces paroles-là qui ont été dans l'intérêt de la prière et dans l'intérêt public et de la prière, ça n'annulera ni la prière de l'imam, ni la prière de l'ma'moum, à condition bien sûr que soit quelque chose de limité et de réduit. فَسَبَّحَ بِالْمَأْمُومِ وَإِذَا قَامَ إِمَامُكَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ. Donc ça c'est une autre question dans laquelle il rentre. قال وَإِذَا قَامَ إِمَامُكَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَسَبِّحْ بِهِ فَإِنْ فَارَقَ الْأَرْضَ فَاتَّبِعْهُ وَإِنْ جَلَسَ فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقُمْ. فَسَبِّحْ بِهِ فَإِنْ فَارَقَ الْأَرْضَ فَاتَّبِعْهُ. Donc ça c'est la question qu'on avait citée précédemment. نعم. Si à la fin de la deuxième raka'a, normalement il doit s'asseoir pour faire le tashahhud, et là l'imam il se lève. Donc là les ma'moum ils doivent de lui dire subhanallah. Ils lui disent subhanallah pour lui faire comprendre qu'il s'est trompé. Donc, et pour lui faire comprendre que s'il s'est pas encore décollé du sol et que ses genoux et ses mains sont encore collés au sol, qu'il revienne assis. Maintenant s'il s'est déjà levé, فَحِينَئِذٍ لَا يَرْجِعْ كَمَا ذَكَرْنَا, il ne doit pas revenir. S'il s'est décollé du sol, il ne doit pas revenir, il continue. Et les ma'moumoun, ceux qui sont derrière l'imam, se doivent de le suivre. Ils se doivent de le suivre. عملا بالسنة فإن في حديث عبد الله بن بحينة, dans le hadith Abdullah ibn Muhayna, Malik ibn Muhayna, في الموطأ وفي الصحيحين, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il a fait salat al-dhuhr et il ne s'est pas assis au milieu. فسبح به الصحابة, les sahaba le dit subhanallah, وهو كان قائما, donc il s'était déjà en tout cas décollé du sol. نعم فأشار للمأمومين وللصحابة أن يقوموا. Donc les sahaba, il a fait un signe de sa main alayhi salatu wassalam aux sahaba, aux compagnons, de se lever et de le suivre même si c'était une erreur, pour lui expliquer la marche à suivre. قال وإن جلس في الأولى, une autre question, mais c'est l'inverse en réalité. Là on a dit c'est celui qui se lève au lieu de s'asseoir à la fin de la deuxième raka'a pour l'imam, et là cette fois-ci l'imam ماذا يفعل؟ قال وإن جلس في الأولى أو في الثالثة. Cette fois-ci c'est à la fin de la première unité de prière ou à la fin de la troisième, il s'assoit au lieu de se lever.
ماذا تفعل المأموم qu'est-ce qu'il devra faire dans ce cas-là قال فقم ولا تجلس معه. نعم, le ma'moum, le suiveur, n'aura pas le droit de s'asseoir avec l'imam. S'il sait bien sûr que c'est une erreur. Donc s'il pense que l'imam a raison, là dans ce cas-là il le suit. Mais s'il sait que l'imam est dans l'erreur et qu'il n'avait pas à s'asseoir, parce que c'était la fin de la première ou la troisième, ils ne le suivent pas dans l'erreur. L'imam la yuttaba'u ala al-khata. L'imam ne doit pas être suivi dans l'erreur. نعم. Donc lui c'était une erreur qu'il a fait. فلو لو جلس المأموم وهو يعلم أنه ليس مقام جلوس وليس مكان جلوس بطلت صلاته. Si le suiveur si celui qui est derrière l'imam, il s'assoit comme l'imam alors que lui il savait que c'est une erreur, sa prière s'annule automatiquement parce que c'est un rajout volontaire. Donc il se doit de se lever. L'imam s'assoit et lui il se lève. فقم ولا تجلس معه وإن سجد واحدة. نعم ولا تجلس معه. نعم. Autre question. Donc là, il enchaîne les différents sujets. قال وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه ولا تجلس بعد ذلك معه ولا في ثانية ولا في رابعة فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا وتسجد قبل السلام وتسجد قبل السلام إلى آخر المسألة. المسألة cette question-là هو c'est si l'imam لو كان الإمام يترك السجدة الثانية, il délaisse la deuxième prosternation. Donc il se prosterne une fois et il se lève d'une des unités de prière qui est dans salat. Et il se lève, il oublie la deuxième prosternation. Fal-ma'moum, celui qui est derrière, taban, il lui dit Subhanallah. C'est la première des choses, et la première obligation, c'est de dire Subhanallah. Si l'imam persiste, donc ça on va voir dans la question d'après, que si l'imam, lui, il est sûr de lui, mathalan, et qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui lui disent Subhanallah, et que lui, il est sûr de lui, il continue. Et il persiste s'il est dans une certitude, dans sa certitude. Donc il continue, il dit Subhanallah, lui il continue. Donc, حينئذ ماذا يقول؟ يقول لا يعني المأمون lui dit Subhanallah et ils l'attendent. Ça veut dire qu'il le dit Subhanallah en espérant que l'imam va revenir assis pour se prosterner la deuxième prosternation. Donc celui qui est derrière ne le suit pas. Ne le suit pas, il attend l'imam, donc il va attendre l'imam pour qu'il revienne à soujoud, et pendant ce temps il ne se prosterne pas. Il ne se prosterne pas. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, s'il se prosterne, il va faire quelque chose qui est à l'opposé de l'imam. L'imam il ne s'est pas prosterné. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. Il a dit alayhi sallam, l'imam a été placé pour être suivi. فلا تختلفوا عليه كما قال عليه الصلاة والسلام, ne divergez pas avec lui. Donc là, il ne s'est pas prosterné, il s'est levé, tu l'attends. Tu restes assis et tu l'attends en espérant qu'il revienne dans le deuxième sujoud. فإن تمادى, maintenant s'il continue et s'il persiste, قال إن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه. Donc tu ne te prosternes pas et tu ne te lèves pas aussi. Pourquoi tu ne te lèves pas aussi? Parce que tu dois faire une deuxième prosternation, tu sais qu'il faut faire une prosternation, tu ne peux pas la délaisser comme ça. قال ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه. Sauf, donc là tu espères qu'il revienne au sujoud, mais tu ne te prosternes pas, parce que l'imam ne s'est pas prosterné, et tu ne le suis pas tout de suite, parce qu'il a oublié le sujoud, donc tu ne peux pas délaisser le sujoud. إلا أن تخاف عقد ركوعه, sauf s'il persiste et il continue, et que tu as peur qu'il se relève du ruku' de la raka'a qui succède. D'accord? Ça veut dire de la raka'a d'après qui lui il a entamé déjà. Il est par exemple en ruku', tu sais qu'il va se lever dans très peu de temps. Là dans ce cas-là, ماذا تفعل؟ حينئذ قال المؤلف رحمه الله, l'auteur il dit فاتبعه, à ce moment-là tu le suis. Ça veut dire que tu délaisses la deuxième sujoud et automatiquement tu vas délaisser toute la première raka'a, toute cette raka'a là, toute cette unité de prière, tu l'annules. الإمام, et tu suis l'imam, tu rattrapes l'imam dans le ruku' avant qu'il ne se lève du ruku'. D'accord? Avant qu'il ne se lève du ruku'. Parce que s'il se lève du ruku' totalement, كما ذكرنا, s'il se lève du ruku', ماذا يحصل? Tu auras raté la deuxième raka'a aussi. Donc là c'est un ishkal. Donc pour ne pas rater la deuxième raka'a, et pour pas que tu la rates, tu le rattrapes dans le ruku' avant qu'il ne se lève du ruku', pour que tu aies la deuxième raka'a.
نعم, donc ça je pense que la mas'ala elle est compris. ولا تجلس معه ولا في ثانية. ولكن puisque toi à ce moment-là, donc l'imam lui pour lui il est dans sa certitude et dans la pour les bonnes choses qu'il a fait. Donc pour lui sa prière elle est valide, il n'y a pas de problème, mais pour toi tu as annulé l'unité de prière où la deuxième soujoud n'a pas été fait. Donc puisque tu l'as annulé, tabni ala salatik, tu vas construire sur ta prière. C'est-à-dire construire sur ta prière, comme on a expliqué, c'est que cette nouvelle raka'a dans laquelle que tu es, imaginons que ça s'est passé dans la première unité de prière, cette deuxième unité de prière dans laquelle vous êtes, pour toi, tu vas la considérer comme la première, celle que tu as rattrapée au recours. Tu vas la considérer comme ta première. Donc tu vas construire sur ta prière. Donc tu vas te retrouver, en réalité, à construire, ça veut dire que tu vas te retrouver, pour toi c'est ta première raka'a et pour l'imam c'est la deuxième. فَتَبْنِ عَلَى صَلَاتِكَ كَذَلِكَ. Donc, si pour toi c'est ta première raka'at et pour lui c'est la deuxième, lui il va s'asseoir à la fin de la deuxième, c'est yajlis lit-tashahhud, il va s'asseoir pour faire le tashahhud. Mais pour toi c'est ta première unité de prière. Donc tu ne peux pas t'asseoir. فَلِذَلِكَ قَالَ وَلَا تَجْلِسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ. Après cela, dans toute ta prière, dans toute votre prière, tu ne t'assois pas avec l'imam. Tu pourras pas t'asseoir avec l'imam, c'est-à-dire pour le tashahhud. Parce que pour toi ce n'est pas un moment pour faire le tashahhud, parce que lui il va s'asseoir à la fin de la deuxième et la quatrième, et pour toi ce sera la fin de la première et la troisième. قال ولا في ثانية ولا في رابعة. Donc à la fin de la deuxième et à la fin de la quatrième, tu ne t'assois pas avec lui. Et tu te lèves. Et tu l'attends debout. Tu attends qu'il finisse le tashahhud et qu'il se lève. Même chose lorsqu'il va s'asseoir à la fin de la quatrième, tu te lèves et tu attends qu'il fasse le salam et ensuite tu finis ta prière. فإذا سلم فزيد ركعة أخرى. Lorsqu'il fera le salam, donc il te restera rattraper une dernière rak'at qui est pour toi la quatrième. Et donc tu rajouteras une unité de prière. بدلا من الركعة التي ألغيتها. Donc en contrepartie de la rak'a que tu as annulée, baniyan, wa tasjudu qabla salam. Et tu feras sujoud avant le salam. Tu feras le sujoud avant le salam. طبعا avant le salam إن كان قد كان فيه نقصا, s'il y avait des omissions dans le cas de que c'était la première et la deuxième rak'at, comme on avait cité, que tu as annulé la première ou la deuxième, et qu'il va y avoir des omissions de récitation à voix haute ou de la sourate. وفي الحقيقة لا, في الحقيقة على كل حال, dans tous les cas tu devras faire les prosternations avant le salam. C'est pour ça que l'auteur l'a dit, parce que dans ce cas-là, في الحقيقة, en réalité, tu auras délaissé le tashahhud du milieu. Parce que lorsque l'imam, pour lui c'est sa deuxième unité de prière, il va faire le tashahhud, toi tu ne vas pas le faire, pour toi c'est la fin de la première. Et lorsqu'il va se faire la troisième unité de prière pour lui, pour toi ce sera la deuxième. Donc normalement tu dois t'asseoir, mais lui il va pas s'asseoir, puisque pour lui c'est la fin de la troisième, c'est yaqoum. Et toi tu ne peux pas t'asseoir pour faire le tashahhud. La yajuz laka an tukhalifa al-imam, tu ne pourras pas diverger avec l'imam. Donc tu seras obligé de te lever et suivre l'imam et délaisser le tashahhud. C'est pas grave parce que c'est une sunna, inshallah, donc c'est une sunna, et donc c'est plus important de suivre l'imam, parce que suivre l'imam c'est une obligation, et le tashahhud du milieu est une sunna. Donc tu suis l'imam et tu délaisses le tashahhud. Donc c'est pour ça que tu devras tashahhud avec la jilsa. Donc c'est pour ça que tu devras faire 2 sujoud avant le salam dans tous les cas, même si c'est la troisième. Oui, dans ce cas-là, dans ce cas-là. فإن كنتم وتسجدوا قبل السلام فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم. نعم فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم. Si vous êtes donc dans cette question-là où à la fin les ma'moumoun qui n'ont pas suivi l'imam, ou plutôt qu'ils ont annulé la rak'a où la sujoud n'a pas été fait et qu'ils ont rattrapé l'imam dans le recours, ils étaient donc bien sûr ils étaient un groupe derrière l'imam. S'ils sont un groupe derrière l'imam, al-afdalu lakum an tuqaddimu wahidan, ils ont droit pour la dernière rak'a qu'ils rattraperont, ils ont droit de la rattraper wihdanan, chacun de son côté, comme ils ont droit de la rattraper ensemble. Et dans ce cas-là, yuqaddimun wahidan minhum, ils vont avancer l'un d'eux pour être leur imam pour cette dernière unité de prière à rattraper. Fal-afdalu lakum, c'est préférable mais il n'y a rien d'obligatoire. An tuqaddimu wahidan yutimmu bikum. Cette question qu'on vient de citer, comme l'a cité l'auteur, c'est son avis, et en réalité c'est faible dans le madhab, c'est un avis faible,
Wal mashhur khilafu hada. Et l'avis le plus suivi dans le madhab, c'est contraire à ce qu'il a dit. Donc la question, on la répète, c'est par exemple dans la première unité de prière, rak'atul ula, l'imam fait le premier sujoud et ensuite il se lève pour la deuxième raka'a et il oublie le deuxième sujoud. Donc l'auteur il nous a dit qu'est-ce qu'on fait. On lui dit subhanallah et on reste assis et on attend qu'il revienne. Sauf si on a peur qu'il se lève de deuxième recours, du recours de la deuxième raka'a. Là dans ce cas-là on le rattrape avant que la deuxième raka'a soit ratée. Et on annule la première. Fait le haqiqa, et le problème après, comme on a dit, qu'il y aura des soucis de correspondance entre l'imam, entre la prière de l'imam et la prière du suiveur. Et il ne pourra pas s'asseoir en même temps que l'imam, donc ça cause des problèmes. Al-Mashhur, l'avis le plus suivi dans le madhab, que dans cette question-là, si l'imam ne se fait pas la deuxième prosternation, il lui dit subhanallah et il ne revient pas, fa hina idin yasjudun. Donc dans ce cas-là, il se prosterne. S'il ne veut pas revenir et qu'il persiste, ceux qui sont derrière l'imam se prosternent. D'accord? Ils se prosternent parce que c'est leur obligation de se prosterner, de faire ce sujoud, c'est un pilier. Et ils n'ont pas le droit de délaisser la prosternation, cette deuxième prosternation, même s'ils se doivent de suivre l'imam. Donc ils se prosternent, yasjudun, wa yatba'un al-imam, et ils continuent à suivre l'imam. Tout simplement. Et ensuite, ils continueront, donc leur unité de prière sera valide. Celle de l'imam sera annulée, tab'an. Donc eux, ils continuent leur prière en suivant l'imam. Wa fil akhir, donc à la fin, bien sûr, l'imam, lui, à la fin, il faudra lui expliquer qu'il aura oublié ce sujoud pour qu'il rattrape une raka'a. Mais ceux qui seront derrière, ils auront fait leur sujoud et leur unité de prière sera valide et ils continuent à suivre l'imam pour les autres raka'a et il n'y a pas de problème par la suite. Fahada huwa al-mashhur. قال وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه. نعم. الزيادة لو زاد الإمام زيادة من جنس الصلاة. Si maintenant l'imam rajoute un acte qui fait partie de salat sahwan tab'an de manière involontaire, comme il rajoute une troisième prosternation dans la raka'a par exemple, les ma'moumoun, les suiveurs se doivent de dire subhanallah et ils ne le suivent pas, bien sûr ils ne se prosternent pas avec lui parce qu'eux ils savent que c'est une erreur. D'accord? À part s'ils ne savent pas que c'est une erreur, là dans ce cas-là, ils sont pardonnés. وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ. Donc là, c'est une des dernières questions. Une des dernières questions qu'il a citées, et c'est une des dernières questions qui sont citées généralement dans les livres de fiqh concernant Sujoud as-Sahou, kama fi Khalil. C'est une question qui est une des plus détaillées, une des plus complexes. وَهُوَ لَوْ قَامَ الْإِمَامُ لِخَامِسَةٍ لِرَكْعَةِ الْخَامِسَةِ. Lorsque l'imam se lève pour une cinquième raka'a. Si l'imam se lève pour une cinquième raka'a. Donc qu'est-ce qui se passe si l'imam se lève pour une cinquième raka'a? Qu'est-ce que doivent faire ceux qui sont derrière l'imam? On va voir qu'il y a les suiveurs derrière l'imam vont se diviser en catégories. Certains ils devront le suivre, certains ils ne devront pas le suivre. Ila akhirihi. Donc ça c'est une question très importante. Wa al-qiyam ila al-khamisa. Qal wa idha qama al-imam ila khamisatin tabi'ahu man tayaqqana mujibaha aw shakka fihi. وجلس من تيقن زيادتها فإذا جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته. Donc elle est très résumée cette question-là, nous on va rajouter certaines choses. Effectivement, lorsque l'imam se lève pour une cinquième, donc en réalité c'est pas simplement, ça c'est un exemple, c'est l'exemple de la cinquième unité de prière parce que on est sûr que c'est une unité de prière rajoutée. Parce que ça n'existe pas une cinquième unité de prière pour une prière obligatoire. Mais en réalité, ce serait aussi une quatrième unité de prière pour le Maghrib ou une troisième pour la prière de Sobh. D'accord? Donc ça marcherait aussi. C'est le fait en réalité lorsqu'il se lève pour une unité de prière en plus dans une prière obligatoire. Tabi'ahu man tayaqqana mujibaha aw shakka fiha. Celui qui sait, ça veut dire qu'il sait que l'imam a raison en le fait de se relever pour une cinquième raka'a. Par exemple, quelqu'un, il était sûr pour lui que ce n'était pas la cinquième, mais la quatrième. Voilà, dans sa tête, pour lui, il n'avait fait que 3 raka'a, il est derrière l'imam. Ou alors, il sait que l'imam, par exemple, a oublié un pilier dans une des raka'at, c'est-à-dire qu'il connaît la cause, la raison pourquoi l'imam a rajouté une raka'a. Tayaqqana mujiba, il en est sûr. Donc lui, bien sûr, il sait qu'il y a une raka'a qui doit être rajoutée, il se doit de suivre l'imam. Pour sa cinquième raka'a, qui pour lui n'est pas une cinquième raka'a. Aw shakka fihi, même chose s'il a un doute. Il a un doute, est-ce que l'imam a raison ou pas?
de rajouter une cinquième raka'a, mais il n'est pas sûr que l'imam a tort. Fal aslu, il revient à la base qui est mutaba'atul imam, qui est le fait de suivre l'imam en toutes circonstances. Fa'alayhi an yatba'ahu. Yani walau kana ash-shakku wahman. Na'am, walau kana ash-shakku wahman, même si le doute est un petit doute du fait que l'imam a raison, même si c'est un petit doute de moins de 50% que l'imam a raison et que la personne est plus certain et plus sûr que l'imam a tort, il se devra de le suivre parce que la base est qu'il se doit de suivre l'imam. Donc dans ce cas-là, il le suit pour la cinquième raka'a. Na'am. فلو بقي جالسا أو عفوا فلو جلس, si maintenant il s'assoit au lieu de suivre l'imam alors qu'il se devait de le suivre parce qu'il avait un doute ou parce qu'il était sûr que l'imam avait raison, batalat salatuhu, sa prière s'annule. Batalat salatuhu, sa prière s'annule. نعم. والثاني القسم الثاني من الناس, ces gens, les suiveurs qui sont derrière l'imam. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont sûrs que l'imam a rajouté une raka'a, a rajouté une cinquième raka'a, donc ils sont sûrs de l'erreur de l'imam. تيقنوا خطأ الإمام فحينئذ قال نعم وجلس من تيقن زيادتها. Celui qui est sûr que l'imam s'est trompé, qu'il a rajouté une raka'a, c'est bien une cinquième. Dans ce cas, il se doit de rester assis. Il se doit de s'asseoir et de ne pas le suivre. وجوبا obligatoirement. فلو قام مع الإمام وتبعه. Si maintenant il est sûr que c'est un rajout et qu'il le suit, tabtulu salatuhu, sa prière s'annule. Walaw jahlan, même s'il est ignorant de la question, ala qawl ibn al-Qasim, rahmatullahi alayh, même s'il est ignorant, sa prière va s'annuler. Alors, taban al-imam al-Lakhmi, Abul Hassan al-Lakhmi, parmi les très grands savants malikites, وهو يعني إمام من في القرن عاش في القرن الخامس الهجري, qui a vécu dans le 5e siècle de l'Hégire. وهو من يعني المحققين والأئمة المجتهدين في التخريج والترجيح. L'imam al-Lakhmi, lui, il a dit que لو كان الإنسان, par exemple, si quelqu'un, يعني هذا الإنسان, celui qui a suivi l'imam alors qu'il devait rester assis parce qu'il savait que l'imam avait tort et qu'il a suivi l'imam متأولا, قال متأولا يعني بتأويل, ça veut dire qu'il pensait à tort qu'il fallait suivre l'imam dans tous les cas, par exemple, et en réalité c'est une ignorance, mais il pensait qu'il devait suivre l'imam dans tous les cas. فقال واستحسن القول رحمه الله استحسن القول بأن صلاته تصح. Lui, il a choisi l'avis que dans ce cas-là, la prière de cette personne-là reste valide et que le fait de suivre l'imam alors qu'il est sûr de son erreur, mais qu'il pensait qu'il devait le suivre parce qu'il pensait qu'il devait suivre l'imam dans tous les cas, n'annule pas sa prière. Wallahu a'lam. وجلس من تيقن زيادتها فإذا جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته. Alors طبعا الواجب الأول في الحقيقة, la première des choses à faire pour cette personne-là qui sait que l'imam s'est trompé, c'est de dire subhanallah. Ils disent dans le madhab, s'il ne dit pas subhanallah, sa prière s'annule. C'est-à-dire qu'il ne dit pas subhanallah et qu'il reste assis, sa prière s'annule parce qu'il n'aura pas fait ce qu'il doit faire pour que l'imam revienne et qu'il soit en concordance avec l'imam. Donc il sera en fait tasabbaba, il aura été une cause pour yani mukhalafat as-salat wa mukhalafat al-imam lil-ma'moumin, une cause de divergence entre l'imam et le ma'moumi. Donc il se doit de dire subhanallah et ensuite il reste assis. Subhanallah et il reste assis. فلو مثلا ويوجد مسألة كذلك لو قام هذا الإنسان, donc celui qui doit rester assis, qui devait rester assis et il s'est levé, il a suivi l'imam, donc on dit que sa prière s'annule. لكن لو يعني انكشف بعد نهاية الصلاة أو انتهاء الصلاة, après la fin de la prière, انكشف الأمر, on a découvert en fait, par exemple, l'imam il dit après la salat qumtu limujibin, il dit par exemple je me suis levé parce que je devais me lever, parce que par exemple j'avais délaissé un pilier dans une telle unité de prière, donc je devais rattraper une unité. Yaqul qumtu limujibin, et en réalité, donc ça veut dire qu'en réalité cette cinquième raka'a n'était pas une cinquième raka'a, il avait raison de la rajouter. Fi nafsi al-amr waqa'at as-salatu sahiha, ça veut dire qu'en réalité la prière était bien valide. Et cette cinquième raka'a devait être faite.
ibn al-Mawwaz min talamid Malik, Muhammad ibn al-Mawwaz al-Masri. C'est lui qui a dit que dans ce cas-là, la prière est restée valide pour lui, parce qu'en réalité, dans la réalité qui a été découverte par la suite, il avait raison dans le fait de suivre l'imam. Alors qu'à la base, il n'avait pas raison de suivre l'imam parce qu'il savait que l'imam avait tort. نعم وطبعا هذه الركعة الزائدة, cette unité de prière qui a été rajoutée, cette cinquième rak'a par exemple, donc ceux qui ont rajouté cette rak'a avec l'imam parce qu'ils pensaient qu'il avait raison ou parce que ils avaient un doute, لو تبين بعد ذلك أنها ركعة زائدة, ça veut dire que si par la suite on a su que c'était une unité de prière rajoutée et non pas une unité de prière qui devait être faite, فإنها لا تجزيه عن ركعة عليه قضاؤها. Ça veut dire que si cette personne-là était arrivée, qui est le suiveur, était arrivé en retard à la prière en commun, et donc il a rajouté cette raka'a avec l'imam en pensant que l'imam avait raison, et que finalement l'imam avait tort et qu'il ne devait pas la rajouter, et donc c'était une raka'a en plus, cette raka'a en plus ne sera pas comptée comme raka'a qu'il devait rattraper parce qu'il est arrivé en retard à la salat. Donc il devra rajouter une raka'a, une unité de prière, pour la raka'a, par exemple la première raka'a qu'il avait ratée au début de la prière en commun. Wallahu ta'ala alam. قال وإذا سلم طبعا هذا الإمام إن سبح به الناس. Donc si les gens lui disent subhanallah alors qu'il se lève pour une raka'a en rajout, فهو فيه أحوال. في أحوال, il y a plusieurs cas, plusieurs situations. Ou alors il est sûr, ou à la yaqin, il est sûr de pourquoi il rajoute une raka'a. Donc s'il est dans la certitude, s'il y en a un ou deux na'am, qui lui dit subhanallah, la yalzamuhu l'ittiba', d'accord, il ne doit pas, il n'est pas obligé de les suivre, d'accord, et il ne doit même pas les suivre. Il n'a pas aussi l'autorisation de les suivre parce que lui, il est certain. Donc une ou deux personnes, comment dire, ça n'équivaut pas à une certitude. Donc si l'imam est sûr, il se doit de continuer. Illa in kafaru jiddan, yani in kanu kufur, ça veut dire si tous ceux qui sont derrière lui, ou une grande majorité, ça veut dire que voilà, un nombre de personnes suffisant pour être sûr que c'est bien l'imam qui s'est trompé et non pas ceux qui sont derrière. Donc, ils sont très nombreux à lui dire subhanallah et à lui faire comprendre qu'il s'est trompé. Automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Bon, il faut qu'il se remette en question. Donc là, dans ce cas-là, même s'il est certain, mais il y a un nombre tellement nombreux que c'est sûr qu'il s'est trompé, yarji'. Là, dans ce cas-là, il revient à leur parole et il s'assoit. D'accord ? Amma law kana ala shak, maintenant s'il est dans un doute, donc tab'an, lui puisqu'il est dans le doute, yabni ala al-yaqin, la qaïda c'est de revenir sur la certitude, et la certitude ici c'est de rajouter une raka'a. Donc lui il a rajouté une raka'a bina'an ala hada shak, par rapport à ce doute là. Donc s'il est dans le doute, fasabbaha bihi ba'd an-nas, et que certaines personnes, une ou deux personnes lui disent subhanallah, فهذا يلزمه أن يرجع إلى قولهما. Il se doit de revenir à leurs paroles, d'accord, de revenir à leurs paroles s'ils sont deux. وكان عدلين, ce sont deux personnes honnêtes et droites dans la religion et des gens qui disent la vérité, etc. Donc s'ils sont deux à dire subhanallah, il se doit de les suivre dans ce qu'ils ont, donc dans le fait de dire subhanallah et dans le fait de lui avoir annoncé l'erreur. Fa'idan, donc s'il est dans le doute et que une personne dit subhanallah, فحينئذ يجوز له حينئذ أن يتبعه وأن يصدقه. À ce moment-là, il peut le suivre et être d'accord avec lui. Il n'est pas obligé parce que c'est une seule personne, donc une seule personne peut se tromper comme lui se trompe. Par contre, s'il est dans le doute, là où chaque cas, وَنَبَّهُ عَلَى خَطَئِهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ, et qu'il y a deux personnes qui lui disent subhanallah, et que c'est des gens qui sont des adl, des gens honnêtes, etc. Là, dans ce cas-là, il se doit de les suivre. كما سيبين المؤلف رحمه الله, dans le cas aussi de celui qui a arrêté la prière avant la fin.
نعم فإذا من هذا يعني تلخص أن الإمام إما يكون على يقين وإما يكون على شك. Donc l'imam ou alors il est dans la certitude ou alors il est dans le doute. Donc s'il est dans la certitude, il ne doit suivre ceux qui sont derrière que s'il y a vraiment beaucoup de gens voilà, qui le corrigent et qui lui disent qu'il s'est trompé. Là dans ce cas-là, il se doit de les suivre. نعم. Par contre, s'il est dans le doute, نعم, s'il est dans le doute, s'il y a une seule personne qui lui dit, il n'est pas obligé. S'il y a deux personnes droites et des gens qui sont honnêtes, etc., qui lui disent qu'il s'est trompé, là, dans ce cas-là, il se doit de les suivre. Et s'il y a tout le monde, tabaran min babi aoula. Donc, si par contre, il est dans le doute et que tout le monde derrière lui sont d'accord sur le fait qu'il s'est trompé, et il lui dit subhanallah, et lui ne les suit pas, fahina idin, s'il ne les suit pas et il persiste dans son unité de prière, zaïda, rajouté, tabtulu salatuhu, sa prière s'annule, wa idha batalat salatuhu, batalat salatul jami'a. Et si sa prière s'annule, la prière de tous s'annule. Wallahu al-musta'an. Donc c'est pour ça que s'il est dans le doute, voilà, il faudra qu'il suive si plusieurs personnes lui disent qu'il s'est trompé. قال وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة. Donc si l'imam sort de la prière avant la fin de salat, donc comme c'est arrivé au prophète alayhi salatu salam fi salatu al-dhuhri ou al-asr, hadith dhil yadayn, il a fait le salam au bout de 2 rak'at ou au bout de 3 rak'at, sabbaha bihi man khalfahu, donc au moment où il fait le salam, dès qu'on se rend compte, tous lui disent subhanallah, afin qu'il puisse rattraper, même s'il a déjà dit le salam, qu'il puisse rattraper directement et ne pas attendre. Fa in saddaqahu, donc voilà, si on a un qui lui dit subhanallah et qu'il était dans le doute, il a le droit de le suivre. Si on a deux, qal fa in saddaqahu, ça veut dire comme il était dans le doute, il y en a un qui dit subhanallah, il se dit bon bah ça veut dire que j'ai fait une erreur, ça veut dire qu'en gros il dit que cette personne-là a dit la vérité. Kammala salatahu, il va compléter sa prière comme on a expliqué. Wa sajada ba'da salam, il le fera 2 sujoud après le salam comme le prophète sallam a fait. Pourquoi? Parce qu'il aura rajouté un salam. D'accord? Donc pour ce rajout du salam, il fait 2 prosternations après salam. Wa in shakka fi khabarihi. Maintenant s'il a un doute sur cette personne qui lui dit tu t'es trompé, donc ça peut être après le salam par exemple, les gens lui parlent directement, il y en a un qui lui dit tu t'es trompé, et lui il était dans le doute par exemple, il n'est pas obligé de revenir à la parole de cette personne-là s'il est seul. C'est sa parole contre la sienne. Sa'ala adlain, dans ce cas-là, il va demander à 2 personnes, adl, donc des gens droits, intègres, etc. Il va leur demander à 2. Wa jaza lahum al-kalamu fi dhalik. Ils auront droit de lui parler. D'accord? Ça peut être pendant salat ou ça peut être après le salam. Donc là, dans l'exemple du muallif d'auteur, c'est après le salam. Il a déjà fait le salam, comme le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça peut être pendant la prière. Je vous ai dit, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être pendant la prière. Si, lorsqu'ils ont dit subhanallah, ça n'a pas suffi, l'imam a le droit de poser la question à ceux qui sont derrière, et deux personnes ont le droit, pardon, il y en a 2 qui vont lui répondre en lui disant tu t'es trompé. Et s'il reconnaît leur voix, il sait c'est qui, il sait que c'est des gens de confiance. Jaza lahum al-kalamu fi dhalik, donc on a le droit de parler. Wa in tayaqqana al-kamal. Naam. Donc là, dans ce cas-là, ils font. Et donc, taban hada al-kalam alladhi yajri baynahuma, ces paroles-là qui sont faites, ne va en aucun cas influer sur la validité de la prière, et ils pourront compléter leur prière même après cette conversation, comme c'est arrivé au prophète alayhi salatu wa sallam. Wa jaza lahum al-kalamu fi dhalik. Wa in tayaqqana al-kamal, maintenant s'il est certain, donc ça c'est les 2 cas de l'imam qu'on a dit, maintenant s'il est certain, ça c'était le cas du doute. Donc si ces deux personnes droites lui disent qu'il s'est trompé, il se doit de revenir à leur parole. Wa in tayaqqana al-kamal, maintenant s'il est sûr que sa prière était bonne et était complète, amila ala yaqinihi, il se doit de faire selon sa certitude. D'accord? Ça c'est une obligation. C'est pas parce qu'il y en a 2, même s'il y en a 2 qui lui disent tu t'es trompé, à partir du moment qu'il est certain, il suit sa certitude. Wa taraka al-adlain, c'est pour ça il a dit wa taraka al-adlain, et il délaisse ces 2-là. D'accord? Donc le prophète alayhi sallam, lui, lorsque Dhul Yadayn il lui a dit tu t'es trompé, il avait toujours un doute, parce qu'il s'est dit peut-être que lui s'est trompé, et lorsqu'il a demandé aux gens à Sadaqa Dhul Yadayn, là tout le monde a dit oui, Dhul Yadayn a dit la vérité, donc là c'était plus que 2. Wa taraka al-adlayn illa an yakthura an-nas, parce que le prophète sallam au départ il était certain qu'il ne s'était pas trompé. Mais lorsque tout le monde, où la majorité des gens lui ont dit tu t'es trompé, il est revenu à leur parole. Donc c'est à ce moment-là et le seul moment et la seule situation où l'imam peut délaisser sa certitude, jusqu'à que si le nombre de gens qui lui disent tu t'es trompé arrive au degré de tawatur, qui est un nombre
assez suffisant pour être sûr qu'ils ne peuvent pas tous se tromper. إِلَّا أَنْ يَكْثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتْرُكْ يَقِينَهُ وَيَرْجِعْ إِلَيْهِمْ. Donc là, dans ce cas-là, il revient à leurs paroles. وبهذا والحمد لله عز وجل الحمد لله الذي تتم به وبنعمته الصالحات أتممنا شرح هذا الكتاب الجليل المبارك. On a pu par cela, Inch'Allah, finir l'explication de ce livre béni et ce livre plein de fawaïd, de science et de savoir et de choses très importantes dans la façon de prier et de se purifier. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا الشرح وبشرح هذا الكتاب من سمعه وأن يجعل في ميزان حسنات يجعل في ميزان حسناتنا كل من سمع هذا الشرح وكل من كتبه وكل من حفظه وكل من درسه وأن يجعل ذلك الشرح ثوابا وحسنات لمن سمعه ودرسه واستفاد منه في عاجل أو آجل. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا للهدى والتقى وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يجعلنا من المتفقهين من المتفقهين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.